Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une invitée spéciale qui souhaite partager une histoire bouleversante avec vous. Elle s'appelle Isabelle, elle a 28 ans, et son témoignage ne manquera pas de vous émouvoir. Je lui laisse donc la parole pour qu'elle nous raconte, avec ses propres mots, cette expérience qui a changé sa vie. Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle, j'ai 28 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé ma vie. Après plusieurs années à travailler sans relâche en ville, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de l'agitation et de me ressourcer. J'ai donc décidé de passer quelques semaines dans la ferme familiale, un endroit où je savais pouvoir trouver calme et sérénité. Rien ne me semblait plus attrayant que l'air pur, les champs à perte de vue et la simplicité de la vie rurale. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par la beauté de la nature, mais aussi par la présence de Jean. Il était l'un des jeunes employés de la ferme, et dès le premier regard, il m'a intriguée. Jean avait 24 ans, une silhouette robuste marquée par le travail manuel, des traits empreints d'une certaine dureté, mais adoucis par son sourire espiègle. Il dégageait une aura qui le rendait à la fois fascinant et intimidant. Au début, nos échanges étaient brefs et purement professionnels. Il semblait réservé, presque distant. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses regards furtifs, son sourire qui s'étirait parfois plus longtemps que nécessaire. Ces petits moments, bien que discrets, ont éveillé en moi une curiosité que je ne pouvais ignorer. Un soir, après le dîner, alors que mes parents étaient montés se coucher, j'ai ressenti le besoin de prendre l'air. Je me suis installée près de la barrière en bois qui délimitait les champs. La nuit était calme, éclairée par une lune brillante. À ma surprise, Jean est apparu, une lanterne à la main. Il s'est assis à côté de moi, à une distance respectueuse d'abord. « Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait dit », a-t-il murmuré après quelques instants de silence. Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, m'ont prise au dépourvu. Je n'ai rien répondu, mais mon silence ne semblait pas le décourager. Il a doucement posé sa main sur la mienne, son regard capturant le mien avec une intensité troublante. Quand il a ajouté « Laissez-moi vous montrer ce que je ressens », j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Ce soir-là, sous les étoiles, il m'a embrassée pour la première fois. Ce baiser n'avait rien de commun, il était empreint d'une passion à la fois tendre et ardente. Ce moment marquait le début d'une série de rencontres secrètes qui allaient illuminer mes nuits. Chaque soir, une fois que mes parents s'étaient retirés, Jean et moi trouvions des excuses pour nous retrouver. Parfois, c'était dans la vieille grange, à l'abri des regards, où l'odeur du foin frais créait une atmosphère intime. D'autres fois, c'était derrière la maison, là où les arbres formaient une sorte de cocon protecteur. Ces instants volés étaient empreints d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Mais tout cela a pris fin lorsque mon séjour s'est achevé. De retour en ville, je me suis plongée dans mon quotidien, tentant de reprendre le fil de ma vie. Cependant, après quelques semaines, j'ai remarqué des signes troublants. Mon cycle menstruel, habituellement régulier, ne l'était plus. J'ai d'abord cru à un simple retard dû au stress ou au changement d'environnement. Mais au fil des semaines, l'inquiétude a grandi. 3 mois après mon retour, j'ai décidé de consulter un médecin. L'échographie a confirmé ce que je redoutais et espérais à la fois. J'étais enceinte. Et pas d'un seul enfant, mais de jumeaux. La nouvelle m'a submergée d'émotions contradictoires. La joie, la peur, l'incertitude. Depuis cette révélation, j'ai tenté de joindre Jean à plusieurs reprises. Mes messages sont restés sans réponse. Chaque jour qui passe rend ma situation plus difficile à gérer. Je me retrouve seule face à cette nouvelle réalité, incapable de savoir comment l'annoncer à mes parents, ni même comment affronter l'avenir. Cette histoire, qui avait commencé comme un rêve, s'est transformée en un défi inattendu. Aujourd'hui, je partage mon témoignage avec vous dans l'espoir de trouver du soutien, des conseils
ou simplement une oreille attentive. Merci Isabelle pour ton courage et ta sincérité en partageant ton histoire. Chers abonnés, si vous avez des idées ou des encouragements pour Isabelle, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Votre soutien pourrait faire une grande différence pour elle. Et surtout, pensez à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Cela permettra à d'autres de découvrir son histoire et peut-être de lui apporter leur aide. Enfin, si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.